Je suis Jean-Charles Poupard, auteur du Chant des Runes, qui est sorti donc en 2016, le tome 1 et le tome 2. Et auparavant, j'avais fait donc d'autres albums chez Soleil, Jack l'Éventreur et Les Maîtres Inquisiteurs. Manifestement, ouais, en fait j'ai été baigné tout petit dans un dessin réaliste par les lectures de mon père. Et du coup, je pense que c'est comme ça que je me suis, je suis allé petit à petit vers le dessin réaliste. Et puis, en fait, lorsque j'essayais de faire du cartoon ou du semi-réaliste quand j'étais à l'école, genre mes profs me disaient non mais c'est pas ton truc, reste sur réaliste, c'est très bien comme ça. Donc voilà, j'ai continué de perfectionner ça, quoi. Tradi à fond. Pinceau, encre de Chine, papier, ouais. Je peux vendre mes planches originales, tout à fait. Et j'en vends. L'histoire se passe à Stockholm. Une chanteuse d'une émission un peu comme The Voice est portée disparue. Dans sa loge, en fait, sont retrouvées des runes de sang tracées sur les murs. Et l'enquêtrice, Eva Sundström, se charge de l'enquête. Et puis petit à petit, elle s'aperçoit que toutes les pistes, en fait, mènent à des cul-de-sac. Et dans ses recherches, elle va rencontrer un archéologue et chaman, Joseph, qui va l'amener dans une direction qu'elle n'aurait pas soupçonnée. Je ne l'ai pas rencontré directement au début, c'est via Philippe Horry, que j'avais rencontré du coup à Saint-Malo. C'est lui qui m'avait proposé le projet. Et moi, ayant vécu à Oslo pour mes études, lorsqu'on m'a proposé un projet, un thriller scandinave en fait, qui se passait donc à Stockholm, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est une culture qui me parle énormément. Donc il y a eu une option, les droits audiovisuels ont été achetés par un producteur et ils aimeraient en faire une série télé. Voilà, une série télé, alors si je dis pas de bêtises, franco-suédo-américaine, voilà. Et affaire à suivre, pour l'instant on n'en sait pas plus. Alors on signe tome par tome. Le 3 est signé, le 4 le sera probablement, vu que ce sont des diptyques, ça va avec, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire abordée dans le tome 3, donc du coup je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça soit pas signé également. Avec Sylvain Runberg, du coup, on a monté un projet pour faire un one-shot dans un style, dans un genre complètement différent. Ça serait un one-shot historique, pour ne pas que j'en dise trop non plus, historique au 18e en France. Non, je peux pas trop en dire parce que voilà. En plus, ça sera en parallèle du Chant des Runes. Du coup, ça verrait pas le jour avant 2022-2023, je pense. Donc voilà. Ouais, ça marche bien. En fait, on a, je pense, sensiblement les mêmes références en termes de séries, films. Moi, je pense qu'il a une culture beaucoup plus grande au niveau BD, mais on a les mêmes intentions narratives en tout cas. On a les mêmes intentions narratives, on aime exploiter les personnages que l'on met en scène de la même façon et on se retrouve sur beaucoup d'idées. Et en plus, il est hyper ouvert, ce qui fait que je peux proposer des choses et il y sera réceptif et on travaillera avec. Enfin, du coup, il y a une communication qui est hyper agréable avec Sylvain. Mes grandes références, alors on va dire, il y a eu Alex Alice, je pense, je l'ai découvert, je devais être ado. J'ai découvert le Troisième Testament et ça a été une grosse claque pour moi parce que jusqu'à présent je lisais un peu de la BD, les BD de mon père. Donc c'était Largo Winch, Black et Mortimer, tout ça. Et en fait, du coup, ça m'a ouvert un autre monde de la BD. Donc Alex Alice, au niveau de sa narration, de son ancrage, des émotions, des couleurs qu'il mettait en place. Je trouvais qu'il apportait vraiment quelque chose de nouveau en fait dans la bande dessinée. Et puis ensuite, je me suis ouvert aussi, j'ai découvert le travail de Loisel, j'ai découvert le travail de Mathieu Laufray, j'ai découvert le travail de François Bouc. Donc tout cela ont été assez marquants pour mon travail. Est-ce que j'en oublie dans ceux vraiment qui m'ont orienté? Wilson, aussi pas mal. Wilson sur son travail dans la jeunesse de Blueberry, aussi. Je ne rentrerai pas dans la tête de qui que ce soit.
Parce que j'aime le travail laborieux et j'aime en fait comprendre soi-même en fait comment on fait les autres et s'approprier soi-même en fait le travail des autres, etc. Et je pense que ça fait partie du processus et de ce qui est plaisant dans l'art aussi. Voilà. Je sais pas si c'est facile comme réponse. Bon, ben voilà.